Comment faire pour calculer une intégrale? Voilà une question qui arrive souvent en fin d'exercice, dans un exercice en étude de fonction. Souvent vers la fin, vous avez à calculer une intégrale. Alors pour calculer une intégrale, soit c'est explicitement demandé, il y a écrit calculer cette intégrale, soit vous voyez apparaître en fait le symbole de l'intégrale. Donc vous dites ok, je vais devoir calculer une intégrale. Alors ce qu'il faut retenir immédiatement, ce qu'il faut avoir comme automatisme quand on a à calculer une intégrale, c'est qu'il nous faut une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de cette intégrale, qui s'appelle l'intégrande. Il nous faut donc une primitive de petit f. Ça revient à ça. En fait, c'est là qu'est l'enjeu du calcul d'une intégrale, c'est de réussir à trouver une primitive. Donc là, je dirais, il y a différentes façons de répondre à la question. Ça dépend de ce que vous avez fait avant dans l'exercice. Pour les exercices les plus faciles, mais qui demandent un certain esprit de synthèse et d'analyse du sujet, ça arrive souvent en fin d'exercice, et bien souvent, dans les questions précédentes, on vous a fait trouver une primitive. Auquel cas, si vous voulez calculer cette intégrale, il va falloir juste dire que vous avez trouvé une primitive précédemment, donc vous l'avez certainement appelée grand F d'ailleurs, ou peut-être grand G, je sais pas, faut aller voir, mais vous l'avez fait, donc vous pouvez dire que cette intégrale se calcule en prenant les images de petit b et de petit a par la fonction qui est une des primitives de petit f. Donc ça s'écrit comme ça, et ça se calcule comme ça. Grand F de b moins grand F de a. Et on fait le calcul. Et donc je vous dis, c'est peut-être le cas le plus probable, c'est-à-dire qu'au moment du calcul de cette intégrale, vous avez déjà une primitive qu'on vous a fait trouver, et donc il suffit de la mettre entre ses crochets et de remplacer. Sinon, quand on veut calculer une intégrale et qu'on n'a pas, au préalable, dans l'exercice, trouvé de primitive, ça veut dire que c'est à vous de trouver une primitive de la fonction qui est à l'intérieur. Et là, finalement, ça revient à savoir déterminer des primitives, et je vous invite pour ça à regarder mes vidéos sur la détermination de primitives de fonctions. On se rappelle bien qu'il y a plusieurs façons de déterminer des primitives. D'abord, il y a des primitives plutôt simples, qu'on arrive à trouver facilement, immédiatement, quand on a une fonction à l'intérieur qui est une fonction usuelle, ou bien une somme de fonctions usuelles. Alors je vais vous donner quelques exemples. Les exemples les plus classiques, allez, tenez, si je vous mets par exemple l'intégrale de x dx, toujours rajouter le petit dx, entre 1 et 2. Alors il me faut donc une primitive de x. Ça c'est usuel, c'est très facile, c'est dans mon tableau des fonctions usuelles. Une primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc j'écris ma primitive x carré sur 2, je choisis bien sûr la primitive dont la constante plus k est égale à 0, parce que j'ai aucun intérêt à en prendre une autre, entre les bornes 1 et 2. Que signifie cette écriture? Elle signifie que je vais devoir prendre l'image de 2 par cette fonction primitive, moins l'image de 1 par cette fonction primitive. Alors ça me donne, en remplaçant, 2 au carré sur 2, moins 1 au carré sur 2, ce qui fait 4 demi, 2, moins 1 demi, 3 demi. Voilà, on a calculé une intégrale. Intégrale de x dx. On va en calculer une autre, peut-être une qui apparaît aussi beaucoup, 1 dx, quand vous avez du 1 dx, tiens, entre 0 et 1 par exemple. Une primitive de 1, c'est x, donc x entre 0 et 1, je remplace x par 1, ça fait 1, je remplace x par 0, ça fait 0, donc tout ceci fait 1. Voilà. J'en calcule une autre, intégrale de exponentielle de moins x dx entre 0 et 1. Alors, il me faut aussi une primitive d'exponentielle de moins x, j'en connais une. Ça me fait penser à quelque chose, je ne vous ai pas du tout parlé de l'existence, mais en fait, quand on vous demande de calculer une intégrale, au niveau terminal, c'est qu'elle existe, et qu'il n'y a pas besoin d'aller prouver son existence. Mais on peut quand même vérifier ça, parce que rappelez-vous, une intégrale, elle existe quand la fonction qui est à l'intérieur, elle est primitivable. Elle est primitivable quand on peut en trouver une primitive, et pour vous, c'est souvent quand elle est continue. Quand elle est continue, elle admet des primitives. Par contre, toutes les fonctions qui admettent des primitives ne sont pas forcément des fonctions continues, mais vous le verrez plus tard. En attendant, ce que vous aurez ici à l'intérieur, c'est des fonctions continues. Donc en fait, c'est bien quand même de vérifier que quand on vous demande de calculer une intégrale, de vérifier que la fonction qui est à l'intérieur, elle est bien définie et continue
sur l'intervalle formé par les deux bornes de l'intégrale, sinon il y a quand même un contresens. Donc ici, hein, voilà, je ferme la parenthèse. Ici, il n'y a pas de problème. Exponentielle de moins x définie et continue sur 0,1. Ok, je vais chercher une primitive d'exponentielle de moins x. C'est usuel. C'est moins exponentielle de moins x entre les bornes 0 et 1. Ceci se calcule en remplaçant x par 1, donc moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 0, c'est-à-dire plus exponentielle de 0, ce qui fait 1 moins exponentielle de moins 1. Voilà, j'ai calculé encore une nouvelle intégrale, et ça revient donc toujours au même. Il me faut une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Une petite dernière pour la route. Si je vous mets 1 sur x moins 1 sur x carré dx, voilà, cette fois je me mets entre 1 et e, et bien il me faut donc une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça aussi c'est usuel, ln de x plus 1 sur x entre les bornes 1 et e, donc ça me fera ln de e plus 1 sur e moins ln de 1, 0. Alors moins, et attention justement je voulais vous parler de ça, attention aux parenthèses quand il y a des sommes, parce que c'est grand F de B moins grand F de A, et donc grand F de B doit être parenthésé, grand F de A doit être parenthésé, donc attention, ln de 1 plus 1 sur 1, et avec la règle du moins parenthèse, ça me donne 1 plus 1 sur E, moins 0, moins 1, ce qui me donne 1 sur E. Voilà pour le résultat de cette intégrale. Alors, un petit exemple quand même, quand on n'a pas de fonction usuelle à l'intérieur de l'intégrale et qu'on ne vous a pas donné une primitive, donc c'est à vous de faire tout le travail. Je vous rappelle que je vous incite à aller voir la vidéo sur les primitives pour être sûr de bien comprendre comment on détermine des primitives. Mais donc si c'est à vous de tout faire, par exemple, je vous donne ceci. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Je vous donne ça. Voilà, donc je veux calculer. Voilà, je ne suis pas entre A et B, je suis entre 0 et puis allez, ln de 2. Voilà une jolie intégrale à calculer. Donc on se dit, ok, comme d'habitude, il va falloir que je trouve une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais ma petite vérif quand même mentale pour voir si ceci, ça existe bien et que c'est bien continu sur l'intervalle 0 ln de 2. Oui, bien sûr, parce qu'en bas, c'est toujours strictement positif, donc il n'y a pas de problème d'existence, et c'est continu, bien sûr, grâce aux opérations classiques que l'on connaît sur des fonctions continues. Donc, on va pouvoir s'atteler à la recherche d'une primitive. Mais là, ce n'est pas du tout une fonction usuelle immédiatement primitivable, donc on a besoin de reconnaître une forme pour trouver une primitive. Et si on reconnaît une forme, eh bien du coup, il faut faire une pause dans le calcul de l'intégrale, on ne va pas tout faire ici. Donc, on va faire une pause, on va poser correctement les choses, on va dire, d'accord, soit f de x égale exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc, on caractérise la fonction intégrande qui est à l'intérieur de mon intégrale ici. Donc, on peut dire que c'est une fonction qui est définie et dérivable sur l'intervalle 0 ln de 2, d'accord, sur 0 ln de 2 et continue bien sûr, car dérivable. Et puis, on va essayer de reconnaître sa forme. Donc, pareil, je vous invite à aller voir comment on doit faire. Là, on reconnaît du u' sur u avec u qui est égal à 1 plus exponentielle de moins x et u' à moins exponentielle de moins x. Je constate que quand j'écris u' sur u, ça ne me fait pas tout à fait f, ça me fait moins f. Donc, il faut que je mette un moins ici. Et donc, la forme, c'est moins u' sur u. Ce qui veut dire que petit f admet bien mes primitives et qu'une des primitives de petit f sur l'intervalle 0 ln de 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça va être grand F. Donc ça se rédige comme ça, on fait une pause dans l'intégrale, on caractérise la fonction qui est à l'intérieur, on reconnaît sa forme. Une fois qu'on a reconnu sa forme, on écrit donc que grand F primitive, une primitive de petit f sur 0 ln de 2 est donnée par l'expression et la fonction qui a x associe donc moins u' sur u, une primitive, moins ln de u. Oh, je m'aperçois qu'on ne voit pas le je suis désolé. Donc une primitive moins ln de u, donc moins ln de 1 plus exponentielle de moins x. Ça y est,
j'ai trouvé une primitive. Je les ai toutes si je rajoute un plus petit k. Mais je m'en fiche, il m'en faut qu'une. Maintenant que j'ai trouvé une primitive, eh bien, je vais pouvoir calculer cette intégrale, puisque il me suffit d'écrire mes crochets, l'expression de la primitive qui m'intéresse ici, entre les bornes 0 et ln de 2. Je fais mon petit calcul, moins ln de 1 plus exponentielle de moins ln de 2, moins, donc plus ln de 1 plus exponentielle de moins 0, c'est-à-dire ln de 2. Alors, exponentielle de moins ln de 2, c'est 1 sur exponentielle de ln de 2, ce qui fait 1 sur 2. Donc ici, j'ai un moins ln de 1 plus 1 demi, c'est-à-dire moins ln de 3 demi, plus ln de 2. Petite propriété du ln, moins ln de a plus ln de b, c'est ln de b sur a. Donc ça me fait ln de 2 sur 3 demi, ce qui me fait ln de 2 fois 2 tiers, c'est-à-dire ln de 4 tiers. ln de 4 tiers, voilà quelle était la valeur de cette intégrale. Donc finalement, si on récapitule, quand on veut calculer une intégrale, l'automatisme à avoir, c'est il me faut une primitive de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, ça dépend de votre exercice. Est-ce qu'une primitive, vous en avez déjà une dans l'énoncé? Est-ce que vous en avez déjà trouvé une un peu plus tôt dans les questions? Est-ce que vous êtes capable d'en trouver une tout de suite? Ou est-ce que ça nécessite de poser U égale V égale, etc. U prime U? Mais en tout cas, il vous faut une primitive. Une fois que vous avez la primitive, vous la mettez entre crochets et vous me calculez son image par B moins son image par A. Ce résultat, vous allez au bout et vous avez donc la valeur de l'intégrale qui est un nombre réel. Pas besoin de lui rajouter des trucs comme unité d'air, etc. Ça, c'est ce qu'on va faire quand on va travailler sur le lien entre R et intégrale. Donc voilà comment on calcule une intégrale. Bien sûr, il y a d'autres techniques quand on n'y arrive pas, quand on ne trouve pas de primitive, par exemple. Eh bien, il y a deux possibilités que je vous invite à aller voir un peu plus tard dans d'autres vidéos, qui seront l'utilisation des propriétés, type linéarité ou relation de Chasles, ou bien l'intégration par partie, quand on reconnaît un produit, ou quand on fait apparaître un produit, pour pouvoir lever une forme indéterminée de recherche de primitives. À bientôt.